Je suis préoccupé par des choses. On parle d'au moins 47 morts entre le coup d'État de septembre 2021 et maintenant. 47 morts. Ah, j'aimerais pas que ça arrive dans mon pays. J'aimerais pas que ça arrive dans un autre pays. Et donc, ça doit nous préoccuper. Et le rapport est muet sur cet aspect-là. 47 morts. On ne parle pas de 47 poules mortes. On ne parle pas de 47 chèvres mortes. On parle de 47 vies humaines. Et j'aimerais que nos frères et sœurs de la Guinée nous disent, est-ce qu'on a identifié ceux qui ont tué au moins ces 47 personnes? Est-ce qu'elles ont été sanctionnées, ces personnes qui ont commis ces crimes? Jamais. Parce que si on ne les sanctionne pas, vous-même qui êtes assis ici, frères et sœurs de Guinée, vous êtes en sursis. Vous êtes en sursis. Ou vos enfants, d'accord, vos frères, vos cousins, vos voisins sont en sursis. Donc j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise, comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts? 47 personnes, 47 Guinéens. Et il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées, dont une manifestation, la manifestation contre la récurrence des coupures d'électricité dans un village. Et on réprime comme ça les gens. D'accord? Un général, le général Sadiba Koulibaly, il est mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Et ça pose les problèmes des conditions carcérales. On dit qu'il a eu un traumatisme psychosocial, etc., qui a poussé à une crise cardiaque. Mais ce traumatisme-là, les gens ne le voyaient pas. Donc ça veut dire que les prisonniers guinéens n'ont pas en fait de médecins qui puissent voir que celui-là, il est en train de mourir et que ça conduit à une crise cardiaque. C'est quoi les conditions carcérales en Guinée? D'accord? Et c'était le numéro 2 de la junte. Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Et quand est-ce qu'aura lieu les élections en Guinée? Les efforts, nous les notons, mais quand est-ce qu'aura lieu l'élection, d'accord, présidentielle en Guinée? Le cas de la Guinée, je pense qu'il faut aller en Guinée. Je pense qu'il faut aller, que la CEDEAO aille en Guinée. Aille au Libéria, mais aille en Guinée. Bien la famille Bexoul 224. Le monsieur qu'on vient d'écouter est un député sénégalais. Il s'appelle Guy-Marie Sagna. On l'a tout le temps vu aux côtés de Ousmane Sonko lorsqu'il était candidat. Il parle là de la situation en Guinée, de la situation de la Guinée. Il dit, si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. C'est de ça qu'il parle. Il a parlé du nombre de morts qu'il y a eu en Guinée. Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, très très malheureusement, il a raison. C'est malheureux. Il a raison le monsieur, wallahi. Et c'est une chose, moi qui me fait beaucoup de peine. Billahi wallahi tallahi. Surtout le fait que des enfants, des jeunes tombent sous des balles, continuent à tomber sous des balles, quoi. Moi, c'est la partie majeure qui me fait le plus mal. Wallahi billahi tallahi. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont tombés sous des balles de nos forces de l'ordre, de nos policiers, de nos gendarmes. Et ça, ce n'est pas normal. Tout récemment, j'avais écouté le Premier ministre, M. Baouri, qui parlait de ça. Il a dit que des enquêtes allaient être menées lorsqu'il y a eu des morts pour couper d'électricité dans ce village dont il parle. C'était à Koya. Non, c'était à Kindia, je crois. C'est à Kindia. C'est dans Koya ou dans Kindia? Entre les deux, en tout cas. Il y a eu des jeunes aussi qui sont tombés sous des balles. Ce n'est pas normal que nos policiers, nos gendarmes tirent sur des gens. Ce n'est pas du tout normal. C'est trop grave. C'est trop grave. Wallahi. Et effectivement, comme je l'ai dit, on n'a pas vu un bourreau arrêté, jugé et condamné. En République de Guinée, les seules personnes qu'on a vues arrêtées, jugées
et qui seront bientôt condamnés, c'est les dignitaires du CNDD. Le capitaine Moussa Dadis Camara et autres. C'est eux. C'est eux qui sont passés devant un tribunal. Pour ce qui s'est passé, pour les événements tragiques du 28 septembre 2009. À part ça, on n'a pas vu d'abord. Déjà autant de Sékou Touré, autant de Lansana Conté, autant d'Alpha Condé, et en ce moment même, autant du CNRD là. Personne n'a été présenté devant les tribunaux pour les crimes qui sont en train d'être commis en tout cas. Et ça n'est pas normal, c'est de l'injustice. Et il faut que justice soit faite. Voilà, ça c'est un. Maintenant l'autre partie, c'est par rapport au général Sadiba Koulibaly qui est mort en prison. On avait parlé la fois dernière. Et je m'en vais là parler de Fonike Mangue et de Bill Loba. Vous savez, j'ai fait la vidéo la fois dernière, il y a des gens qui sont oh, Big Soué! Les Guinéens n'aiment pas la vérité. Il y a des Guinéens, ils n'aiment pas la vérité. Et pourtant, moi je ne tourne pas autour du point. Moi, je dis ce qui est. La Guinée que vous voyez là, la Guinée que vous voyez, c'est ce qu'il a dit. Si le général Sadiba Koulibaly, numéro 2 du CNRD, à une époque, ex-chef d'état-major général des armées, est mort en prison, il a dit, toi citoyen lambda, tu es qui? Tu es qui? En Guinée, si tu t'en vas et tu prends certaines positions face au CNRD, mon frère, tu sais à quoi t'attendre. C'est évident. Je souhaite de tout cœur que Fonike Mangue et Bill Loba soient libérés dans les bonnes conditions. Mais ce qui s'est passé avec eux, c'était prévisible. C'était très, très prévisible. Voyez-vous? Vous qui parlez, vous voyez? Ça, c'est ma casquette du FNDC. Moi, j'étais du FNDC. Voici ma casquette, elle est là. Bon, le t-shirt, je l'ai déchiré il y a longtemps. Vous avez vu cette vidéo où j'ai déchiré le t-shirt du FNDC. Mais la casquette est là. En guise de souvenir, elle est là, la casquette du FNDC. Voyez-vous? Même si je n'épouse plus les idéaux du FNDC depuis un certain moment, c'est la vérité. Ça, je ne le cache pas. Hein. Je ne le cache pas. Depuis un certain... Parce que la plupart qui sont là-bas, c'est des politiciens, en fait. Des politiciens. Peu parmi eux sont des gens intègres et dignes, avec de la conviction. Voilà, c'est pourquoi, depuis un certain moment, depuis 2020, je n'épouse plus les idées du FNDC, tranquillement. Mais Fonike Mangue et autres, c'est des personnes, franchement, qui ont choisi de se battre pour le peuple. Et ça, ils n'ont qu'à savoir que la Guinée, ce n'est pas un pays de droit, ce n'est pas un pays de loi. C'est la jungle, la loi de la jungle, la loi du plus fort. C'est-à-dire, pour combattre en Guinée, il faut être plus fort que ceux qui sont là-bas. Il faut être plus fort qu'eux. Sinon, on te marche dessus. Tu fais ou on te fait faire. C'est comme ça, c'est le pouvoir militaire. Il faut voir simplement comment ils sont arrivés au pouvoir. C'est tout, ça dit tout. Ça dit tout. C'est par la force. Donc tout ce qui se passe sur le terrain là, c'est par la force. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. Ils ne mettront jamais pied en Guinée. Ils ne vont jamais aller parler en Guinée. C'est ça qui est la vérité. Il y a beaucoup qui sont rentrés en Guinée, mais ils ont négocié. Et ils ont retourné leur veste. Ils ne peuvent pas parler. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lorsqu'on vous dit la vérité de façon crue, vous ne croyez pas. Vous montez, vous descendez. Il dit, hey, tout ce qui se passe là, il dit la CEDEAO doit aller en Guinée. La CEDEAO, vous pensez qu'il ne voit pas ce qui se passe en Guinée? Il voit ce qui se passe en Guinée. Mais la CEDEAO peut faire quoi? La CEDEAO peut créer quoi? La CEDEAO, tant que les intérêts des boss, des patrons ne sont pas menacés, ils ne vont rien dire. Ils ne vont pas parler. Et il y a quel intérêt des boss qui est menacé en Guinée? Il n'y a pas d'intérêt des boss qui est menacé en Guinée. Donc tout ce qui se passe en Guinée, là, ils ferment les yeux. La CEDEAO a validé ici le 3e mandat de Alpha Condé. Ils ont validé. Il y a eu plus de morts en quelques jours. Il y a eu plus de 50 morts en quelques jours. En Guinée en 2020. La CEDEAO n'a pas branché un petit mot. Ils ont dit tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé en Guinée. C'est ce que la CEDEAO a dit.
Parce que quoi? Voilà. Il n'y a pas d'intérêt qui est menacé là-bas. Donc, au député Guy-Marie Sagna, la CEDEAO n'ira pas en Guinée. La CEDEAO dira rien par rapport à ce qui se passe en Guinée. C'est aussi simple que ça. Oui. Tranquillement. Mais ils voient. Ils savent ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est des enfants? Mais c'est le deux poids, deux mesures. C'est clair. C'est aussi simple que ça, au fait. C'est aussi simple que ça. C'est les Guinéens qui doivent comprendre. C'est les Guinéens qui doivent se réveiller. Mais lorsque tu parles, on vient monter sur ta tête à dire gna. Allez-y sur le terrain. Essayez, tentez. Vous allez lire sur le calendrier chinois renversé. Vous n'allez rien comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu protège la Guinée. Amina ya Rabbi. Sur le 224. J'espère que les mentalités vont changer. Voilà.